Si nous comprenons bien, Cissé Bakongo est l'homme du sale boulot. Si Ouattara a décidé de faire de lui le gouverneur du district d'Abidjan, ministre-gouverneur, c'est justement parce qu'il sait que Cissé Bakongo, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut tout casser sans se dire que cette population va faire comment si elle n'a pas de quoi manger ou alors où aller. Et donc, Cissé Bakongo est déjà en train de montrer ses preuves. Ce pourquoi il a été mis là. Et les Ivoiriens commencent à payer cher. Voyez-vous, à quelques jours de la CAN, il est en train de tout casser au plateau. Chaque petit coin où des populations faisaient des petits commerces pour pouvoir s'en sortir, Cissé Bakongo va passer par là et il va les faire déguerpir. Il va détruire partout. Oui, c'est la réalité. Et c'est justement pourquoi il a été mis là. Parce que les meilleurs amis, je vous l'ai déjà dit d'Alassane Ouattara, sont ceux qui n'ont aucun sentiment pour le peuple. Sont ceux qui n'ont pas de pitié. Et pour ça, Cissé Bakongo a monté ses preuves. Vous savez ce qu'il a déjà fait à commencer. Il a tué une femme en faisant tomber un mur sur elle. Et si je ne m'abuse, sur elle et sur son enfant, si je ne m'abuse. Et vous savez que Alassane Ouattara, après ce genre de comportement, avait appelé Cissé Bakongo, avait félicité en public Cissé Bakongo et avait clairement dit qu'il était très fier du travail que Cissé Bakongo abattait. Mais la team, si vous voulez donc développer le district d'Abidjan, c'est pour les êtres humains, si je comprends bien. Mais est-ce que vous allez d'abord tuer un grand nombre de personnes qui doivent profiter du développement pour faire ce développement? Et après, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, vous voulez faire des travaux comme des grandes nations, mais vous ne voulez pas vous comporter comme des grands dirigeants. Quand vous décidez de faire ce genre de métier, de boulot, rassurez-vous déjà de donner une solution à tous les pauvres gens qui se débrouillent sur place. En plus des augmentations de la vie chère que vous les imposez, aujourd'hui vous voulez les mettre dans une situation où ils n'auront plus un boulot à faire. Quel résultat vous allez donc avoir? Vous allez avoir un résultat des microbes qui vont encore sortir de plus en plus. Vous allez avoir un résultat des personnes qui seront tellement à bout qu'il faudra forcément manifester. Vous êtes comme ça vous-même en train de créer vos ennemis sans que l'opposition ne fasse quoi que ce soit. La seule chose qu'il faut aujourd'hui, c'est un opposant en Côte d'Ivoire déterminé, qui n'a pas peur de prendre la parole et qui appelle clairement les Ivoiriens à se lever. Je pense qu'ils sont déjà prêts et qu'ils sont à bout pour se lever et pour dénoncer la vie chère et tout ce qui se passe aujourd'hui dans leur pays. Ils attendent juste le fil conducteur et celui qui leur permettra de prendre le courage à deux bras. Et je pense que le président Laurent Gbagbo est en train ainsi d'avoir ce qu'il a toujours souhaité. Il est en train d'avoir la détermination du peuple. Un peuple qui est en agonie. Un peuple qui dénonce. Un peuple qui prend conscience. Un peuple qui veut se lever. Et un peuple qui attend justement son leader qui va donner le mot d'ordre. Le peuple de Côte d'Ivoire est donc en train de comprendre en fin de compte parce qu'eux-mêmes sont en train de sortir. Ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de dénoncer. Et cela, même dans le cas d'Alassane Ouattara. La team, regardons ici cette vidéo. Ce que Cissé Bakongo a fait dans la nuit d'hier. Et après, écoutons Eva DJ. C'est 15 h matin au plateau, non loin du district. Bakongo est venu à 23 h, il est venu les baboubous. Ils ont été les chasser, ils ont été les casser en désordre. Je veux mettre de l'ordre dans le plateau. Cissé Bakongo est en train de tout casser au plateau. Voilà, soyez salués. Je suis le général Modibo Goïta, Djedje Doboblé, Gbagbo, Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, général Tiani. Soyez salués depuis votre position. Voilà encore une fois le comportement de ceux qui veulent qu'on voit une canne très belle en Côte d'Ivoire. Cissé Bakongo, nouvellement nommé ministre-gouverneur du district d'Abidjan, a décidé de démolir les petits commerces, casser les appartements de ceux qui se débrouillent pour pouvoir nourrir les plus démunis. Parce que effectivement, ceux qui vont dans ces endroits-là sont un peu démunis. Voilà. Ils font même les restaurations au plateau. Il a commencé à tout casser. Tout à l'heure, j'ai balancé une vidéo
Maintenant, comme je n'arrive pas à mettre la vidéo sur, cette vidéo-là, je préfère vous en parler comme ça. Cissé Bakongo, qui est le nouveau gouverneur, ministre-gouverneur du district d'Abidjan, d'ailleurs, ça c'est à revoir aussi, parce que ce n'est pas un Cissé Bakongo qui doit être ministre-gouverneur, surtout gouverneur du district d'Abidjan. Il n'est pas à Tcham, il n'est pas ébrié, donc ce n'est pas à lui de diriger le district d'Abidjan. Mais on y reviendra une autre fois. Mais maintenant qu'il est là, à cause de... pour leur canne là, ils ont commencé encore à mettre des familles dans la détresse. Nous rentrons en 2024 avec des familles qui ne pourront plus faire leur petit commerce. Tout ça pour rendre Abidjan joli. Mais quand Abidjan est joli là, les gens ne mangent pas. Quand Abidjan est joli, les gens ne peuvent plus vivre. Ceux qui vous ont élus là, ceux qui ont donné de leur voix, de leur énergie, de leur force, de leur vie, pour que vous gouvernez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, pourquoi vous les malmenez, vous les maltraitez comme ça? C'est quoi ce pays-là? Mais regardez, la Cour des comptes a sorti un rapport. Vous êtes des grands détourneurs de fonds, plein de détournements de fonds. Des projets qui n'ont jamais vu le jour, mais qui ont déjà eu des milliards. On n'en parle pas. Et là, c'est les petits commerces, là, vous venez casser, vous venez chasser les gens, vous venez les poursuivre, vous venez les enlever le pain dans la bouche. Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Déjà, des familles étaient heureuses d'entendre que la Côte d'Ivoire allait organiser la CAN. Des familles se sont dit, ah, ça sera l'occasion pour nous de faire un chiffre d'affaires dans nos petits commerces. Dieu merci, Alassane Draman Ouattara a pu obtenir comment on appelle ça, l'organisation de la CAN chez nous. Les gens étaient fiers. Vous avez commencé par les maillots. Dans cette vie chère, dans cette cherté de la vie là, vous avez dit les maillots coûtent 60 000. Il y en a même, les incrédules, ils ont dit, eux ils vont payer pour aller quand même au terrain. Vous êtes venu après expliquer que non, c'était pas forcé. Voilà, venez au stade avec tout ce que vous voulez, même des basins, des boubous, des robes, ce que vous voulez, venez. Des cravates, chemises et tout, costumes, si vous voulez venir en costume au terrain. C'est parce qu'on a parlé. Et vous dites que c'est parce que nous, on a mal compris ça. C'était quoi le but? Mais si vous ne pouvez pas expliquer à chaque fois, mais nous, on va comprendre comme on comprend, c'est tout. Maintenant, comme vous n'êtes pas satisfait de ça, vous êtes venu encore avec cette histoire d'empêcher les familles démunies qui se débrouillaient dans leur petit commerce pour obtenir leur pain. Peut-être même c'est dans les petits commerces là, ils nourrissent les familles. C'est dans ces petits commerces, ils s'occupent de leurs parents, ils amènent leurs enfants à l'école. Ils prévoient construire peut-être leur avenir à travers leurs petits commerces. Les endroits qu'ils occupent là, ils payent des taxes chaque fois avec la mairie du plateau. Vous venez casser ça. Sans tenir compte de leur relogement. Sans tenir compte de leur apporter de l'aide. Même quand c'est catastrophe naturelle en France ici, même quand il y a catastrophe naturelle, l'État prend sur lui de dédommager des familles qui sont victimes. Ça, c'est catastrophe naturelle. Mais ça, pour nos parents, que vous venez casser les maisons, casser les bâtas, casser leur lieu de commerce, là, ça, ce n'est pas catastrophe naturelle. Mais pourquoi vous n'avez pas de plan B? Pourquoi vous ne prévoyez pas de vous occuper de ces familles-là, de les reloger ou de leur trouver un endroit adéquat pour qu'ils puissent aller exercer leur métier ou leur commerce? Pourquoi vous faites ça? C'est quelle méchanceté avec ce gouvernement-là? Vous pensez que c'est en cassant ces endroits-là qu'on va dire que vous travaillez trop? Vous aimez faire du tape à l'œil. Pourtant, le citoyen lambda souffre. L'Ivoirien a faim.
Maintenant, qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident demain lundi d'aller à Brahma-Côté. Brahma-Côté, c'est du côté d'Atekoubé, de la mairie d'Atekoubé, de la zone d'Atekoubé, la commune d'Atekoubé. Ils veulent aller à Brahma-Côté, casser les maisons là-bas encore. Parce que leurs hôtes, ceux qui viennent d'ailleurs pour la CAN, ne doivent pas voir qu'à Abidjan, il y a des sous-quartiers, hein, il y a des enclos, il y a des endroits sales. Ils ne doivent pas voir, comment on appelle, des quartiers vraiment enclavés. Il faut venir casser ces quartiers-là. Parce qu'après la CAN, les gens ne doivent plus vivre. Après la CAN, il n'y a plus d'autre vie après la CAN. C'est la CAN qui est la priorité. Hein? C'est la CAN qui est la priorité, comment on appelle? La priorité première, excusez-moi. Mais c'est la CAN qui, je ne comprends pas, je perds mon latin, j'ai plus de mots. Tellement nos familles souffrent, nos peuples souffrent. Pourquoi notre peuple souffre? Pourquoi notre peuple souffre? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous allez leur donner un endroit correct pour aller exercer leur métier, aller faire leur commerce? Non. Vous allez partir à Brahma-Côté, casser les maisons là-bas. Mais les populations là, vous avez prévu un plan B pour eux? Votre village de Cannes là, c'est là-bas ils vont aller loger? Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces populations? Rien. Juste vous montrer, juste montrer que vous êtes fort, que c'est vous qui aviez arrangé la Côte d'Ivoire, parce que vous avez tellement fait l'éloge de votre travail, de votre bilan. Vous avez tellement montré aux yeux du monde entier que vous êtes le pays le plus beau au monde. C'est vrai, on souhaite que la Côte d'Ivoire soit le pays le plus beau, mais il faut que les Ivoiriens soient les populations les plus mieux nourries. Il faut que les Ivoiriens soient les populations les plus riches. Chaque Ivoirien doit être riche. Il faut que ça soit reconnu dans le monde entier. Donc, le fait de casser les appartements, les lieux de commerce des gens, ne fait pas de vous quelqu'un qui travaille. Bien au contraire, tu ne travailles pas. Tu affames. Tu as appauvri ton peuple. Tu as appauvri le peuple de Côte d'Ivoire. Tu as appauvri les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Les milliards que vous avez ramassés là, qu'est-ce que vous avez fait de ça? Rien. Vous détournez, mais vous ne faites rien pour la population. Vous détournez, mais la vie est toujours chère. Vous détournez, et puis les Ivoiriens fuient toujours leur pays pour aller chercher le mieux-être ailleurs. C'est de cela que nous parlons. Alors, je pense que ce que je dis ce soir, vous allez prendre conscience et faire de telle sorte que ces familles soient relogées et que vous ne commettiez pas encore des erreurs comme par le passé. Arrêtez de mettre les enfants des gens dans les rues pour ne pas qu'ils deviennent les enfants de la rue, pour ne pas qu'ils deviennent des microbes, parce que leur lieu de repos, là où ils vont dormir, là où ils vont se reposer, là où ils vont se retrouver avec leur famille. Si vous avez cassé ça, ils seront dans la rue et ils vont finir par devenir des microbes. Ils vont macheter des gens à cause du téléphone et on ne va pas finir avec cette histoire d'enfants en conflit avec la loi. Merci.